En avril 1975, j'ai créé ce produit et nous avons eu beaucoup de succès. Mais nous étions toujours à court d'argent. Plus on avait de succès, plus on manquait d'argent. Alors c'est là que je suis allé voir mon père riche. J'ai essayé d'emprunter 100 000. Il m'a engueulé. Il m'a dit « Pourquoi j'investirais dans un produit idiot alors que votre entreprise est mauvaise ?» Et c'est ainsi qu'il a commencé à m'enseigner le niveau suivant de mon éducation entrepreneuriale. Il ne s'agit pas du produit. Il s'agit de concevoir une entreprise qui n'a pas besoin que je continue à lever des fonds. En d'autres termes, comment concevoir une entreprise qui continue à lever des fonds automatiquement? Et aujourd'hui, l'entreprise Rich Dad est riche en argent. L'argent continue d'affluer parce que la capacité de lever des fonds en permanence a été conçue dans l'entreprise. Et encore une fois, voici le diagramme. C'est le triangle d'achat. Ce sont les 8 pièces qui composent une entreprise. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, c'est souvent parce qu'il manque l'une de ces 8 pièces. Par exemple, les gens disent souvent qu'ils ont un excellent produit, mais que leur service juridique est vraiment mauvais, que leurs systèmes de communication sont mauvais, que leur audit, leur traitement interne des commandes est mauvais, que la fabrication est mauvaise, que le marketing est mauvais ou que leur gestion de la trésorerie est mauvaise. Voilà le truc. Il y a des millions, même des milliards de dollars qui cherchent une maison. Mais ils n'investissent pas dans les produits. Et c'était la leçon de mon père riche. Les investisseurs sophistiqués investissent dans une entreprise bien conçue. Et certains d'entre vous, qui connaissent plutôt bien mon travail, ils le comprennent encore mieux quand ils regardent un état financier. Alors voilà, ceci est le revenu, les dépenses, actifs, passifs. Et comme je l'ai expliqué dans Rich Dad Poor Dad, votre maison n'est pas un actif. En gros, la plupart des gens ont une maison qu'ils considèrent comme un actif, mais qui leur coûte chaque mois de l'argent, par le biais d'une chose qu'on appelle tout simplement le paiement de l'hypothèque. C'est pour ça qu'ils sont fauchés. Alors qu'est-ce qui rend une personne riche? Comme ce qui me rend riche est très simplement le fait que j'ai des actifs tels que des entreprises. J'ai le Rich Dad Business tous les mois. Il y a beaucoup d'argent qui rentre. J'ai aussi des biens immobiliers. J'ai des actions, des obligations, des produits de base. Je suis partenaire dans des compagnies pétrolières et chaque mois, l'argent coule. C'est donc le modèle d'une riche personne. Que je travaille ou non, l'argent rentre. Et c'est ce qui me rend riche. La plupart des gens n'ont qu'un paiement hypothécaire. Un paiement pour une voiture, un paiement de prêt universitaire. Et tout ça, c'est une personne pauvre. Ainsi, ce qui rend riche une personne et ce qui rend riche une entreprise bien conçue, je vais vous le développer. Quand j'ai écrit le business plan de Rich Dad, c'est que j'ai dû concevoir des actifs. L'un des plus grands atouts de Rich Dad est que nous sommes une marque et que nous avons une licence pour notre nom. Donc dans le monde entier, il y a environ 60 personnes qui m'envoient de l'argent chaque mois. Ça a été conçu dans le business plan dès le début. Par exemple, avec Rich Dad Poor Dad, chaque mois, des gens au Japon, en Chine, en Asie, en Europe m'envoient de l'argent. La deuxième chose, c'est qu'à chaque livre que j'écris, chaque mois, l'argent rentre. Quand je conçois mon jeu de société, chaque mois, l'argent rentre. Et en vrai, peu importe si je travaille. Ce que nous avons d'autre, ce sont les séminaires. Et encore plus d'argent rentre. Donc chaque mois, le business de Rich Dad devient de plus en plus riche parce que nous créons constamment plus d'actifs. Donc ce qui rend une personne riche est la même chose que ce qui rend une entreprise riche. Donc quand j'ai conçu la société Rich Dad, je l'ai conçue pour être une entreprise riche. Une fois que j'ai conçu ça, il a été très facile de lever des capitaux. Les capitaux ont afflué parce que des investisseurs sophistiqués, des gens du côté B et I du quadrant, ont vu que je savais comment construire une entreprise riche et stable. Donc aujourd'hui, l'entreprise de Rich Dad n'a aucune dette et des tonnes de liquidités qui rentrent, que je travaille ou pas.
J'espère que cela a du sens pour vous, que chaque mois, chaque année, la société Rich Dad travaille pour ajouter plus d'actifs à l'entreprise. Donc en cette période de ralentissement économique, l'argent rentre toujours. Quand j'ai créé ma société de Velcro, j'ai conçu un portefeuille et ça a été vendu. Une fois que l'entreprise a été vendue, il n'y a plus eu de revenus. C'était une entreprise mal conçue. Et c'est pourquoi mon père riche ne voulait pas investir dans ma société de portefeuille, mais dans l'entreprise de Rich Dad, parce que l'entreprise Rich Dad construit des actifs tout le temps. Elle devient de plus en plus riche. Donc en conclusion, j'aimerais souligner un autre élément qui fait la richesse ou la pauvreté d'une entreprise en matière de design commercial. La raison pour laquelle il est difficile pour la plupart des gens de lever des capitaux, ne se soucie pas de savoir si c'est de l'immobilier ou autre, c'est simplement parce que la plupart des gens opèrent ici. Il n'y a pas d'actif ici. Le seul actif est l'entrepreneur qui travaille dur, comme si je possédais une pizzeria et je dois être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en être responsable. Il n'y a aucun sens à investir dedans. Il n'y a aucun sens à investir. L'autre chose aussi, si vous avez une entreprise de service, comme rappelez-vous d'Arthur Andersen qui était un énorme cabinet de comptabilité. Dès qu'ils ont eu un problème avec le scandale d'Enron, toute l'entreprise s'est effondrée. La raison pour laquelle Arthur Andersen a sombré est qu'ils étaient une entreprise de construction de services. C'était une grosse entreprise, mais ils avaient des tonnes de comptables qui travaillaient pour eux. Et donc le problème avec une entreprise comme Arthur Andersen, c'est que leurs actifs rentraient chez eux tous les soirs. Ils n'avaient aucun actif réel. Donc une fois de plus, les gens rentrent chez eux. La société de Rich Dad devient plus forte parce que nous avons vraiment des actifs. Les gens peuvent venir et partir, mais l'entreprise a des actifs qui continuent de fonctionner. La dernière chose est la suivante, et c'est la même chose. Ken McElroy, mon partenaire dans les affaires immobilières, son entreprise est exactement la même. La clé de la collecte de fonds, c'est que la société de Ken McElroy s'appelle MC Companies. L'entreprise de McElroy est dans le domaine de l'acquisition d'actifs. C'est pourquoi sa société devient de plus en plus riche chaque année. Il ajoute probablement 1000 nouveaux appartements à son inventaire. Ainsi, l'entreprise de Ken devient de plus en plus riche, car elle est conçue pour augmenter les actifs. Les entreprises mal conçues n'ont jamais d'actifs. Ils ont un énorme passif. Et j'espère que ça a du sens pour vous. L'entreprise de Ken McElroy devient donc de plus en plus forte, car chaque année, il augmente ses actifs. La société de Rich Dad devient de plus en plus forte, car chaque année, nous ajoutons des actifs. Cette année, nous ajoutons le franchisage à nos activités. Nous avons aussi Rich Brothers, Sister, le livre est sorti, nous sortons le vrai livre de l'immobilier, etc. Et chacun de ces produits, chaque année, continue à envoyer de l'argent. Voilà donc l'idée d'une entreprise bien conçue. Si votre entreprise est bien conçue, peu importe qu'il s'agisse d'immobilier ou de jeux de société, si elle est bien conçue, les investisseurs vous donneront de l'argent parce que cette entreprise est bien conçue.